Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, je me présente, Ben Toubab, je suis auteur-illustrateur, je travaille principalement en auto-édition et en micro-édition, je fais principalement du livre illustré, conte illustré, un petit peu de bande dessinée, du jeu de société, voilà, tout ce qui m'amuse un petit peu et qui peut se prêter au dessin. Je travaille en auto-édition, ça veut dire que je fais à peu près tout moi-même sauf l'impression, je gère tout l'avant, la création, la mise en page, la conception du projet, je livre un beau fichier PDF à mon imprimeur, je vois les derniers détails avec lui, couverture, grammage du papier, format, tout ça. Entre-temps, je fais potentiellement un petit Ulule ou un petit financement participatif si jamais j'ai pas les fonds et que j'ai besoin des fonds pour le budget de l'impression. Sinon, j'enchaîne directement, je paye l'impression, je reçois le tout et après je gère tout l'après, donc la communication autour du projet, les festivals, les dédicaces, voilà, la vente du bouquin. Quand c'est un bouquin. Voilà un petit peu. Et micro-édition parce que je fais rarement plus de 200 exemplaires de ce que je fais. Je tourne en moyenne entre 1 et 2 projets par an. Du coup, voilà. Du coup, on enchaîne. Bon, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, les amis? On va revenir un petit peu sur les néo-art de chez Caran-d'Ache. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus développé. Parce que le test que j'avais fait de base était bien, mais j'avais que 2 couleurs à la base. J'avais que, hop, ces deux-là. Et j'ai quand même bien aimé les utiliser. Même si c'est pas un outil qui me correspond à la base, je les ai trouvés intéressants à utiliser ce mélange un peu de cire et d'huile. Je me suis dit, voilà, je voulais approfondir un peu le truc parce que le test que j'ai fait vraiment un essai un peu vite fait. J'avais fait un essai aussi avec l'essence sans odeur en plus pour faire de la dilution autrement que au doigt. Et je trouvais ça aussi intéressant. Bref, tout ça, voilà, je me suis dit, il faudrait que j'approfondisse un petit peu le truc pendant que je l'ai encore en tête. Parce que mon problème, c'est ça, c'est que je teste, comme vous pouvez le constater, je teste pas mal de choses. Et à chaque fois en vidéo, je me dis, ah, faudrait que j'essaye ça, j'essaye ça, et je l'oublie. Et je passe à autre chose, hein, tout simplement. C'est un peu mon problème. Donc voilà, donc je me suis dit que là, ce serait quand même pas mal d'essayer d'approfondir un peu ce test-là. Voilà, donc du coup, je me suis pris d'autres couleurs, hein. Concrètement, je me suis pris un peu tout ça. On va essayer de les ranger un petit peu. Tac, 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 comme ça. Hop. Je me suis pris voilà toute une gamme un peu. À la base, j'étais parti plus pour du portrait, mais aujourd'hui, on va continuer sur le paysage. Hein. On va continuer sur du paysage. Et je me suis dit qu'avec tout ça, il y aurait moyen de faire quelque chose de pas trop dégueu. Donc on va tester, les amis. Et pour faire ce test, du coup, on va partir sur ce papier-là. Parce que bien sûr, c'est posé la question du papier. C'est la carte d'art de chez Sennelier. Je l'avais testé avant, c'est un papier qui est relativement cher quand même, et encore que maintenant je crois qu'il est à peu près... En fait, il était cher de base, je trouvais, et maintenant, si je me rappelle bien quand je l'ai testé, il faudra revoir sur la vidéo. De toute façon, je vous mettrai tous les produits en lien, il n'y a pas de souci. Maintenant, il n'a pas trop évolué niveau prix, si je dis pas de bêtises, et du coup maintenant, il est raccord hein, par rapport... Tout a augmenté de toute façon, donc maintenant il est raccord niveau prix avec d'autres choses un petit peu dans le même acabit, 340 grammes. On peut faire, j'avais fait des tests à l'aquarelle surtout dessus, on peut faire pas mal de choses dessus, surtout à l'aquarelle, et surtout ils mettent, et surtout ça si je le montre pas ça va pas aller, hop, ils mettent du coup papier très fort pour huile solide, donc je me suis dit bon bah allez c'est l'occasion quoi, on va essayer ça, avec les pastels cire huile de chez Caran-d'Ache. Et le rendu à l'aquarelle était vraiment intéressant, voilà, il y avait un très très bon rendu. Et j'ai pas testé à l'huile, donc je me dis, voilà, une pierre deux coups, ça pourrait être intéressant pour ceux qui envisagent d'investir un petit peu sur ce papier-là. Sachez que voilà, on a quelque chose de très cartonné qui se tient vraiment bien, 340 grammes en même temps, hein, et une bonne résistance au mouillage et tout ça. On a un papier qui se tient vraiment bien. On a l'air d'avoir un grain qui est pas trop dégueu, qui a l'air vraiment intéressant, donc je me dis, ça va être pas mal avec les pastels. Donc voilà, les amis, voilà. Si ça vous intéresse, hein, je vous encourage à aller voir le test que j'avais fait de ça. On va pas perdre de temps parce que déjà j'ai pas beaucoup de temps comme d'habitude, et puis surtout je vais y arriver. Je les ai déjà testés, donc vous avez déjà une vidéo là-dessus. Donc voilà, on va enchaîner tout de suite, et puis là on va vraiment essayer d'approfondir un petit peu dans le dessin, dans l'illustration, chose que je trouve pas assez dans les vidéos. À chaque fois je blablate beaucoup et je teste vite fait. Donc là on va essayer de charger un peu le truc. Ça ne veut rien dire, c'est pas grave. Alors attendez que je retrouve la petite photo que je voulais faire, où je me suis dit tiens ça va être intéressant. Voilà celle-ci,
Vacances dans le sud, toujours. On était... j'essaye d'écumer toutes mes photos et tout ça. Et on avait une belle... on se baladait à travers les rivières, tout ça, c'était super agréable, c'est vraiment sympa. Et cette photo-là, je m'étais dit, voilà, ça pourrait être intéressant. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de voir... Quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, tiens, ça va être sympa d'avoir un fond un peu gris comme ça et de revenir au blanc par-dessus pour vraiment, en tapotant un petit peu, pour avoir l'effet un peu caillou. Donc, j'ai choisi cette photo que pour ça, qui va certainement pas être très intéressant si ça se trouve. Mais c'est ce qui m'est venu et je me suis dit, je sais pas pourquoi je me voyais bien avec le pastel en train de charger en blanc pour... voilà. Si ça se trouve, ça va pas le faire. Hein. Si ça se trouve, j'ai un mauvais... comment dire, j'allais dire pressentiment, c'est peut-être pas le bon mot. Mais bref, les amis, allons-y, hein, ne perdons pas de temps. Déjà, je vais essayer de placer certaines choses. Hein. On va repartir avec un bleu un peu clair et puis je vais essayer de placer... pas partir comme un foufou parce qu'on a un peu plus de temps que quand je fais des tests classiques. Donc voilà, allons-y. Bon, en post-prod, hein, je vous mettrai la photo à côté. Là, je la mets à part parce que j'aime pas, voilà, laisser mon portable à côté. Hein. Une notification, tout ça, on sait jamais. Alors, on a un truc là à peu près au milieu. Si je le fais un peu grossièrement, ça fait ça. Alors pour l'instant, on n'est pas dans un contexte avec beaucoup de température, beaucoup de chaleur et tout ça. On est encore un petit peu en hiver, mais j'ai pas l'impression même si c'est un mélange de cire et d'huile, j'ai pas l'impression que ça colle au doigt. Là où par exemple dans mes souvenirs, les senneliers, ils ont tendance, les pastels à l'huile, vraiment de sennelier, sont très très onctueux pour le coup, ont tendance à vraiment coller et se ramollir surtout. Là, j'ai l'impression qu'on peut, alors je peux pas vous le montrer vraiment, mais j'appuie vraiment fort dessus et j'ai pas l'impression que ça se creuse ou que ça se ramollisse. Donc on a une bonne consistance de base hein, du bâtonnet. Bon après, je suis parti sur cette image-là, mais j'ai qu'un vert, donc je vais essayer de mixer, de mélanger pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça sera l'intérêt aussi. Mais en effet, j'ai qu'un seul vert, donc c'était peut-être pas très judicieux. On va quand même voir ce qu'on arrive à faire. Bon, pareil, hein, le but, et puis moi de manière générale, quand je m'inspire d'une photo, je fais pas de la copie non plus réaliste de la photo. Si vous me suivez un peu, vous savez un petit peu comment je fonctionne et mon style. Mon but là, c'est d'être un peu expressif, surtout avec les pastels, où là je me suis rappelé que bon, le souci de ce genre d'outils, c'est que, en tout cas moi, j'arrive pas à être fin avec, j'arrive pas à être dans la finesse avec. Donc je garde ça en tête et je me dis bon bah, ça va être un truc un peu expressif. J'espère que ça va pas être trop naïf comme la plupart de mes derniers trucs des derniers trucs que j'ai fait. J'espère que ce sera un peu plus entre réalisme et le côté naïf en soi me gêne pas hein, mais quand ça fait trop dessin d'enfant, ouais, ça me gêne un peu. Bah, moi j'y trouve toujours du potentiel, j'y trouve toujours un truc et tout ça. Mais je me dis, bon, pour vous, c'est peut-être pas très intéressant. Je sais pas, c'est peut-être pas très intéressant à regarder, quoi. Toujours ce truc de, ah, mais en fait, il sait pas dessiner. Je sais pas si on peut appeler ça une crainte ou autre chose, mais voilà, une espèce de... J'allais dire d'angoisse. Non, c'est pas une angoisse non plus, faut pas exagérer. De pas être considéré comme un... De pas être considéré comme un dessinateur, comme un artiste, tout ça, voilà. Même si j'ai toujours du mal avec ce mot artiste, mais bon. Bon, je l'avais déjà dit dans la vidéo test, mais il y a à la fois une douceur et un truc un peu rigide dans ces bâtonnets qui est vraiment agréable. C'est à la fois doux. Je retrouve un peu le polychromos au niveau de comment le trait se pose, quoi, comment le pigment se pose. Il y a une espèce de douceur comme ça du truc. Et en même temps, on peut forcer, quoi. On peut y aller, on peut... Le bâtonnet, je dirais pas qu'il est incassable, hein, mais en tout cas, il y a une belle résistance, quoi. Voilà, j'ai à peu près placé mes trucs. On a, hop, cette impression de fuite, un peu de perspective vite fait. Et posé, hop, on va pouvoir attaquer. On va pouvoir attaquer. Alors, par quoi j'attaque? C'est ça la question. Je pourrais attaquer par le ciel, hein, comme d'habitude, un peu.
Mais par le ciel, je me dis ce serait déjà pas mal d'essayer de mélanger. Alors attendez, comment on peut faire? Ouais, parce que je crois que je peux pas non plus le diluer complètement hein, dans mes souvenirs. Donc si je m'amuse à commencer à faire des traits, il faut qu'il y ait une cohérence dans les traits, parce que sinon ça va faire des pâtés un peu crado. Comment je peux faire? Je les ai même pas testés avant, disons, pour vous montrer les couleurs, c'est vrai. Bon, de toute façon, je vais à peu près... Enfin, je vais pas tous les utiliser, mais à peu près tous les utiliser. Du coup, au pire des cas, à la fin, je ferai un petit test vite fait. Je vais faire le test à l'envers. Ah, ou alors je le prends... Ah, attendez, ça peut peut-être être intéressant de le prendre un peu... vraiment en biais. Faire un genre de remplissage, mais... Enfin, en biais, ça veut rien dire. Sur le plat, plutôt. Je vais travailler comme ça pour en avoir un espèce de remplissage. Hop. Je sais pas, j'ai envie d'avoir une partie où je laisse le blanc du papier pour que vous puissiez voir un peu la texture. Donc je pense que je vais faire ça pour le ciel. Et après le reste, j'aimerais vraiment avoir des parties où on voit plus le papier, quoi. Où le pigment est fort chargé, vraiment pour vous montrer toujours pareil. Moi c'est toujours dans un désir de montrer un peu l'amplitude du truc, quoi, de partir de zéro et puis voilà, là, dans ce cas-là, c'est voilà, j'aimerais avoir vraiment des parties où le papier est pas nu, mais limite nu, limite un peu aquarellé avec l'essence et tout ça. Je pense que ça peut être intéressant. Et avoir d'autres parties. Hop, alors, attendez, je vais enlever tout de suite le papier. Avoir d'autres parties vraiment remplies pour avoir un beau contraste, quoi, dans la matière, quoi, et dans l'utilisation de l'outil, tout simplement. Hop. Petit bout de papier, il faudra que je jette tout ça. Là, je suis sur un... Ouais, alors il faudrait que... Limite que je l'utilise vraiment à plat, en fait. Hein. Ouais, c'est quand même jouable hein, de faire ça. On va quand même se tenter une petite dilution tout de suite. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Comme ça, au pire des cas, si jamais que c'est un peu foireux, je pourrais toujours... attendre que le ciel soit bien sec pour pouvoir le retravailler, quoi. Si jamais ça fait un truc un peu dégueu, on va tout de suite voir. Donc j'utilise de l'essence sans odeur. Hein. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser avec le bâtonnet d'huile, hein, tout simplement. Tout ce qui est peinture à l'huile solide, quoi, du coup. Donc le pastel à l'huile, c'est ça, hein, concrètement. Et l'idée, ça va être de brosser un petit peu. Sachant que le souci, c'est pas trop un souci, mais l'essence du coup s'évapore très très rapidement ou en même temps est très très vite intégrée dans le papier. Du coup, faut pas traîner, quoi. On n'est pas sur, on a un côté aquarellé, mais on n'est pas sur de l'aquarelle, donc on peut pas non plus. Donc là, l'idée c'est que je veux vraiment brosser. Je vais essayer de brosser au maximum pour avoir un ciel un peu net. Net, hein, tout est relatif. Hein. Puis après, comparé à l'aquarelle, c'est vrai que tant que surtout sur des choses un peu très légères, très pastel pour le coup, tant que l'essence ne s'est pas complètement diluée, on n'a pas le rendu final, quoi. Donc là, j'utilise un pinceau plat synthétique, un classique, hein, il n'y a pas de marque particulière, mais de plus en plus, je me dis qu'une imitation un peu soie de porc, ça pourrait être intéressant pour vraiment aller brosser le pigment, quoi, pour vraiment aller le chercher, quoi. Bien que là, ça a l'air de fonctionner, hein, mais on a encore les traits qui restent en surface, qui restent bien accrochés au papier, justement. Au pire, je verrai pour le retravailler. Là, je vais... Voilà, de toute façon, je peux pas faire plus. Hein. C'est pas quelque chose que je maîtrise. Hein. En soi, je maîtrise pas grand-chose. Dans l'aquarelle, je suis un peu plus habitué, quoi, concrètement. Là, c'est une technique que j'ai découverte il y a pas longtemps, donc je suis pas encore très sûr de moi avec cette technique. Bon, on a encore le mouvement. En fait, du coup, ce qui aurait été intéressant, c'est de donner un mouvement au ciel. C'est quelque chose que... je vais attendre là que ça sèche un petit peu, mais c'est quelque chose que je pourrais faire après. Je me dis, un mouvement un petit peu comme ça peut être intéressant. Dans le doute, voilà, l'idée c'est ça, c'est dans le doute si vous sentez que tiens, je vais tous essayer d'ouvrir en même temps que je vous parle. Dans le doute si vous sentez que... si vous êtes comme moi, que vous aimez pas trop avoir des traits, quand vous travaillez par exemple une peinture avec des crayons aquarelles ou des bâtonnets que vous voulez diluer après, et si vous n'êtes pas fan d'avoir le trait qui reste comme ça sur le papier,
En fait, je me rends compte qu'il faut donner un sens à son trait. Il faut donner littéralement un sens à son trait, et en même temps, c'est aussi figuratif. C'est-à-dire qu'il faut donner, il faut donner un sens, une direction à son trait, et en même temps, ça veut dire aussi qu'il faut réfléchir à son trait, pas poser son trait comme ça, un petit peu à l'arrache. Il faut que chaque trait soit réfléchi. Réfléchi, ça ne veut pas dire que vous avez passé 4 heures à vous dire ce trait-là, je vais le faire comme ça, mais avoir conscience de votre trait. Je me rends compte qu'en fait, l'assurance derrière un tableau, l'assurance derrière tous les traits d'un tableau, c'est surtout ça en fait. Enfin, d'un tableau, d'une illustration quelconque et tout ça. Je me dis ce qui différencie souvent une illustration professionnelle d'amateur, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais en tout, c'est l'assurance qu'il y a derrière. Parce que souvent on dit oui, machin. Des fois, on va avoir un dessin de quelqu'un qui se met à l'aquarelle et tout ça. Et moi, j'ai toujours du mal à critiquer parce que il y en a critiquer. Il y en a qui vont facilement dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et bien souvent, moi, ce qui m'emmerde dans ce truc-là, c'est que j'ai en tête, moi, quand je vois un dessin qui, en effet, où je me dis, ah, là, il y a un petit souci, mais c'est pas un souci technique, en fait. Parce que je me dis, moi, je repense aussi à tous ces peintres qu'on a vu en histoire, parce que j'étais en histoire de l'art et tout ça, tous ces peintres en histoire de l'art, notamment dans les mouvements un petit peu récents et tout ça, qui ont des tableaux qui peuvent paraître très naïfs, qui peuvent paraître manquer de technique, et pour autant, c'est des artistes pros. Donc, qu'est-ce qui différencie au final un artiste amateur d'un artiste pro si on sans parler de technique, sans parler... Je me dis, bah, c'est l'assurance, en fait. C'est l'assurance du trait que tu as derrière. C'est le... comment dire? C'est de dire, ce trait-là, je l'ai mis là parce que je voulais le mettre là. C'est pas un hasard qu'il soit là. C'est pas un hasard que ce trait soit là. Je me dis, c'est ça, en fait, qui crée la différence. Bon, encore une fois, je sais pas si c'est très clair, mais vous voyez un peu l'idée. Bon, on va revenir. En fait, je vais partir des plans de l'arrière et puis je vais avancer vers le premier plan, hop, au fur et à mesure. Et il faut que je m'active quand même, hein, parce que bon, là j'ai un mélange de roche et de verdure. Alors soit je fais déjà un aplat un petit peu sombre et je vais revenir au blanc par-dessus. Mais vu que je fais déjà ça pour cette partie-là, est-ce que ça vaut bien le coup? Ou alors je fais un espèce de mélange de... Parce que c'est un peu dans les tons bleus, mais je veux pas réutiliser le bleu du ciel, sinon ça va pas le faire. Si j'utilise l'indigo comme ça, je me dis ça peut être intéressant. Je sais pas si ça... Ah ah. Est-ce qu'on tente? Est-ce qu'on le tente un peu? Bon, pour l'instant, on va faire ça. Pour l'instant, je vais essayer de poser des aplats. Je me dis pour réobtenir... fais voir un coup si je leur dilue celui-là. Alors, c'est pas mal, mais... ça fait fort foncé quand même. Il y a vraiment un truc comme si on utilisait du feutre à alcool ou quelque chose comme ça. Il y a une espèce de dilution qui est vraiment intéressante comme ça, je trouve. Bon, je vais quand même garder ça pour une espèce de cohérence et après je réajusterai, je pense avec le blanc quand même. Mais avoir un truc un peu sombre comme ça, je trouve que c'est pas déconnant pour le fond. J'imbibe d'essence là, j'espère vraiment que je pourrais bien revenir par-dessus. C'est une technique que j'ai utilisée, mais encore une fois que j'ai pas tant que ça développé. En tout cas, le côté un petit peu dufteux et tout ça, c'est intéressant. Hein. Il y a des beaux fondus qui se créent, tout en gardant le trait en dessous, ça fait une texture. Hein. C'est pas dénué de sens. Là, il faudrait que je commence à mettre un peu de vert, hein, en fait, hein, parce que là, on est arrivé au... J'ai encore un petit truc juste ici. Bon, déjà, là, de ce que je vois, vous n'êtes pas obligé d'attendre que ce soit complètement sec pour y retourner au pastel, quoi, au bâtonnet. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que ce soit complètement sec. Par contre, je me dis, si je mets du blanc... Attends, on va faire un petit test tout de suite, en fait. Si je reviens au blanc, par exemple, sur cette partie-là...
déjà, ça marque. Donc, déjà, ça, c'est bon à savoir. On n'a pas la même texture. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant juste rajouter comme ça. Par contre, ma question... Alors, on n'a pas la même texture, je vais y arriver. Plusieurs... les pensées qui se bousculent. On n'a pas la même texture que quand on attaque le papier directement. Il y a une plus grande glisse, hein, ce qui est logique, parce qu'on a encore l'essence qui imbibe encore le papier. La question, du coup, c'est si je dilue le blanc, est-ce que je le perds complètement? Ouais, il faut y aller mollo, mais non, il y a encore une petite présence, hein. Ah ouais, et puis alors, putain, j'ai hâte d'avoir... Parce que là, je commence à avoir un petit peu de matière. J'ai hâte d'avoir un truc vraiment chargé en matière pour pouvoir le diluer. Je pense que là, ça va être vraiment intéressant. Et par contre, une autre question, c'était si je reviens au vert. J'ai un vert qui est vraiment très très flashy, mais du coup, je me dis, comme le blanc a l'air de bien se rediluer, on a une belle superposition. J'ai l'impression qu'on peut vraiment... et si je force un peu, on récupère vraiment le vert par-dessus. Donc c'est... Ouais, on a un vert qui est encore vachement flashy en fait, hein. Même si je le dilue complètement. Je voulais avoir un vert un peu forêt, quoi, un peu foncé. En fait, je pense qu'il faut que je mélange directement les pigments sur la feuille, là, pour le coup. Si je remets par exemple ici, là j'ai un petit peu de vert, juste pour faire des tests assez légers avant de repartir sur... Fais des tests sur le fond, comme ça. Je pense que là, il va y avoir un coup... Ah, il y a encore, ça se mélange, mais pas tant que ça, hein. Si, voilà, je récupère un vert un peu plus foncé, quoi. C'est pas encore ça, c'est pas encore ça. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. En tout cas, le papier a une bonne résistance aussi, hein. Il y a ça qui joue. Le papier, il bouge pas d'un copec. On n'a pas un truc qui bouloche ou quoi que ce soit. Il se tient bien. On sent bien les 340 grammes qui sont là. Qui disent clairement, hein, on bougera pas. On est là, on y reste. Ouais, il faut quand même que je fonctionne en aplat de couleurs, hein. Je pense que il y a que ça de plus intéressant. Par exemple, là, je vois que le ciel, si je veux délimiter un peu plus le ciel, je pense que voilà, c'est intéressant que je fasse ça. Comment ça fonctionne? Bon, je suis pas raccord au niveau de la crête, là. Au niveau, on va faire un truc comme ça, et en fait, venir le diluer. Venir le dégrader dans le fond. Ça reste, là, pour le coup, pour délimiter le plus intéressant, quoi. Parce que là, si je viens délimiter la crête un peu trop, je pourrais délimiter la crête au bleu, hein, au bleu foncé, à l'indigo, là, que j'avais le plus foncé, et venir délimiter la crête. Mais du coup, je vais perdre... j'aimerais garder un principe un peu de perspective atmosphérique, et donc, pour avoir ce principe un peu de perspective atmosphérique, il faut que le fond soit plus... je vais y arriver. Faut que les contours soient de plus en plus foncés, plus on avance au premier plan. Mais si je commence déjà avec des contours très très dessinés, très très foncés au premier plan, ça va pas le faire. Là, ça fonctionne, hein, ça fonctionne, ça fonctionne. On a le blanc qui se superpose vraiment bien par-dessus, et du coup qui permet de faire une délimitation un peu plus nette, quoi. Donc ouais, ça reste vraiment intéressant, quoi. Bon allez, on active, on active. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais y aller. Je vais faire un gros remplissage au vert ici. Vraiment. Pour charger au vert, même si le vert est un peu fort clair, quoi, ça va être un peu flashy, je pense, mais au moins ça va me permettre de marquer une vraie délimitation entre le fond de la montagne et le reste et l'espèce de second plan, quoi, l'espèce de second plan qui est juste là. Ça va me permettre de faire ça logiquement. Oula. Ah, décidément. Non, en même temps, hop, je peux laisser... je vais dire, je vais remplir même les côtés, mais bon, à la limite, ça, je suis pas obligé, quoi. C'est pas non plus... pas primordial. Bref. On avance, on avance. Voilà. Et là, si je prends... Ah, ça, ouais. C'est vrai que le rouge et tout ça, je vais pas les utiliser, c'est un peu dommage. J'ai encore un petit peu de vert ici, là. Après, je pourrais toujours revenir avec le vert par-dessus, mais je me dis si je peux avoir au maximum...
les choses posées au préalable, ça peut être... ça veut rien dire ce que je dis. Arrête de parler, tiens. Là, on va voir si ça se mélange bien, comment ça se mélange, si ça fonctionne comme ça. Là, on va pouvoir voir vraiment... Ah, ça commence à déteindre un peu sur mon doigt, j'ai l'impression. Celui-ci, à force de le serrer un peu fort. La limite, en fait, ouais, ce qu'il faut que je fasse, c'est cette partie-là avec l'indigo pour avoir vraiment l'ombre marquée. Hop. Là, en fait, j'ai pas mal de vert encore. Je vais bien remplir cette zone-là. Là. Hop. Voilà. Pas d'hésitation, hein. On y va, on y va. Et en fait, je pense que... Alors, soit je me le garde pour l'autre. Non, si je rajoute... si je fais un petit coup de bleu un peu sur le vert comme ça à l'arrache, logiquement, je devrais pouvoir avoir un espèce de vert un peu plus foncé, moins... moins flashouille hein, que ce que j'ai jusque maintenant. Tiens, je vais rediluer un peu le bleu là aussi. Si j'y arrive. Voilà. Allez, c'est parti, on va voir si ça marche. Est-ce que mon idée fonctionne? J'aime bien parce que j'ai l'impression de travailler de l'huile un peu. Ouais, on le récupère, à force d'avoir une bonne couche de matière, je récupère tout doucement le... Alors c'est intéressant parce que là, du coup, on a le coup de pinceau en plus qui vient se rajouter. Ouais, donc là, il faut considérer que je fais une première couche un peu d'aplat avec quelques nuances, et que c'est vraiment la seconde couche, j'espère que j'aurai le temps de la faire, qui va venir... qui va permettre de tout redéfinir, un peu comme d'habitude en vrai. Hein. En vrai, ça change pas trop d'habitude. C'est là qu'il faut que je donne du mouvement. Ouais, je pense qu'un pinceau un peu plus rigide, ce serait encore plus intéressant. C'est pas mal hein, là, mais je pense vraiment qu'un pinceau rigide, ce serait plus intéressant en termes de rendu. Alors c'est étonnant, hein, parce qu'on a un petit peu le même truc que l'aquarelle, quoi, mais avec un trait avec un pigment qui est plus solide, qui se tient un peu plus sur la feuille, quoi, qui est moins volubile, j'ai envie de dire, mais je sais pas si c'est le bon mot. Mais qui se tient moins. Bon allez, on avance, hein, parce que 15h50 les copains, on s'active. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai ici? Ici j'ai encore un petit peu de vert juste là. Je vais retravailler plus avec du bleu comme ça. Là pour le coup, je peux reprendre un bleu un peu plus clair vu que je suis loin du ciel. Parce qu'au final, on est un peu sur ces teintes-là, hein. Pas exactement. Hein. Toujours compliqué hein, quand on peut pas vraiment mixer les couleurs. J'ai pas la gamme, j'allais pas acheter la gamme complète non plus, hein, mais on se débrouille avec ce qu'on a, quoi. Mais ça devrait le faire comme ça. Si vous avez des questions, hein, tout ça, hein, je lis de temps en temps, je regarde de temps en temps le chat, faut pas hésiter. Je n'y répondrai pas tout de suite, hein, mais voilà, j'essaye de jeter un coup d'œil de temps en temps, donc n'hésitez pas. Là, pareil, je vais pas faire un remplissage complet au vert, pour le coup, parce que sur l'espèce de sapin, c'est pas un sapin, je sais pas ce que c'est comme arbre, je sais plus, mais on a quand même beaucoup de vert très très foncé, donc je pense que... Puis surtout, on a pas mal de zones blanches, je vais essayer de les conserver là pour le coup, parce que si je dois revenir au blanc là-dedans, ça risque d'être un peu tendu, je pense. Ça risque d'être un peu tendu. En plus de l'indigo un peu foncé, j'aurais dû me prendre un marron un peu plus... un terre d'ombre, un truc comme ça, quoi, pour avoir quelque chose de plus chargé. J'aurais dû partir là-dessus. J'affinerai au fur et à mesure. Si, j'en trouve l'utilité, c'est toujours pareil. Je vais continuer à rajouter un peu de vert juste là, vite fait, pour teinter le bleu que je vais mettre après, mais il est où? Il est là. Chaque fois, j'essaye d'avoir en tête
le travail de Santi Sales, je sais plus comment on dit, qui est une façon un urban sketcher là, qui a une façon de dessiner le végétal, qui il y a tout dedans quoi. Il y a le mouvement, il y a la couleur, il y a tout ce qu'il faut quoi. Il y a vraiment une belle technique. Et je pense que ce genre d'outil, ça lui irait vraiment bien. Ça lui irait. Si ça se trouve, il les utilise déjà, mais il a un style tellement, euh, j'allais dire naïf, c'est pas le bon mot. J'aime pas ce mot-là parce que je sais pas, enfin j'allais dire parce qu'il y a un côté non réfléchi. Je sais pas si c'est, j'ai peut-être pas une bonne définition du mot naïf, je pense pas. Mais il a ce truc-là, ouais, il a ce truc déjà de s'exprimer. Ce que j'aime bien chez ceux qui font de l'urban sketching, qui sont un peu connus pour ça, c'est qu'ils ont cette façon de se représenter le réel bien à eux, et c'est pas grave si ça ressemble pas, c'est pas grave si c'est bancal, c'est pas grave. Mais il y a une espèce il y a une espèce de chimie qui s'opère au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur dessin, qui au début est des fois pas ouf, que je trouve, en tout cas, je trouve qu'il est. Au début, c'est pas ouf. Au début, je me dis, waouh, ça manque un peu de structure, ça manque. Et puis, bon, au fur et à mesure, en fait, de bosser cette non-structure, ce truc où on a l'impression que la personne s'en fout. En fait, non, elle s'en fout pas. C'est juste qu'elle est en train d'affiner vraiment sa façon de voir le bâtiment, sa façon de voir le personnage, le portrait. Je vous encourage à aller voir le travail de Félix Scheinberger. Lui, il fait des portraits. J'adore ses portraits, quoi. Ils sont hyper expressifs. Mais en effet, c'est pas des portraits réalistes, quoi. C'est vraiment des portraits, voilà, c'est à sa sauce, quoi. Mais il est vraiment, il est doué là-dedans, quoi. Il est doué là-dedans. Moi, j'ai toujours ce truc j'ai peur que ça plaise pas. Quand je fais un portrait, par exemple, de quelqu'un, j'ai peur que ça plaise pas, donc je retombe dans des dessins très un peu sans âme, quoi, un peu, vous voyez, c'est du portrait, quoi. Donc en plus, moi, je fais pas du portrait réaliste, donc ça reste du portrait un peu bande dessinée, parfois un peu cartoon et tout ça. J'aime bien, les gens aiment bien, c'est cool, mais je me dis, ah, ça manque d'audace, ça manque d'audace. J'aurais pu être un peu plus audacieux, j'aurais pu être un peu plus à me dire, bah voilà, là, je vais tenter quelque chose. Et c'est ce qui me manque des fois dans certaines commandes et tout ça. Je le fais un peu plus quand c'est du taf pour moi, mais c'est pour ça aussi que j'aime bien tester du matériel, hein. Le test du matériel, c'est ce qui me permet un peu de me dire, on s'en fout, ouais, on s'en fout du rendu des dessins, on essaye je vais y arriver. Je vais m'arrêter là. On essaye je ne finirai pas cette phrase. On essaye de lâcher prise. En fait, c'est ça, hein, il faut réussir à lâcher prise, mais tout en sachant qu'il va falloir se rattraper à un moment donné, quoi. Il faut réussir à avoir les deux en tête, c'est ça qui est chaud. C'est là que c'est compliqué. Bon, c'est un peu sombre, hein, mais c'est vraiment avec... hop, là, j'essaye de placer vraiment la base, et après, j'affinerai un peu plus. Il faut vraiment que j'ai le temps d'affiner, sinon ça va faire comme l'épisode avec le couteau à peindre, ça ressemblera à rien. Je me suis toujours pas remis dessus. Parce que j'avais d'autres trucs à faire. Ah, c'est marrant, on a comme une espèce de résistance du verre. Hein, c'est étonnant ça, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi il fait ça. Il se dilue moins. C'est marrant, moins bien que d'habitude. Là, autant il s'était bien dilué le verre, là il reste un peu. Bon, c'est pas désagréable, hein, mais il reste un peu empaqué, c'est rigolo. Pourtant, j'ai pas fait de premier. J'ai pas fait de premier passage. Putain, j'ai complètement annulé le blanc qui passe. Bon, il y a du mouvement en tout cas, mais j'ai complètement annulé le blanc qui est censé. Je je le referai au blanc, tout simplement. J'ai des réserves de blanc normalement à ce niveau-là, et je les ai complètement zappées. C'est pas grave, je les retravaillerai au blanc après. Oh, ça reste très sombre, hein. Ça reste quand même très sombre. Bon, les 47 là, on commence à être juste niveau temps.
Ah, c'est étonnant que le verre, là, il ait cet effet-là, de rester vraiment, de pas se diluer. C'est vraiment étrange. Après, c'est vrai que j'utilise pas le doigt, je peux le diluer au doigt aussi, hein. Je suis un peu bête, hein. J'y pense pas, j'y pense pas. Là, j'ai de nouveau tout un truc, hop. Toute une petite roche juste ici. Mais en même temps, ouais, non, c'est plus, ça va plus vite à l'essence, je trouve. C'est plus intéressant à l'essence. Et puis, bah, si je veux faire, si je veux attaquer un peu le fond, on a un mélange de quoi là? Un petit mélange. En fait, un petit mélange de ces deux-là, hein, quand on regarde bien, mais sauf que ce sera pas assez foncé. Pour que je revienne au blanc par-dessus. Je sais pas si ça va le faire, mais on va le tenter comme ça. Hein, pense lâcher prise, pense... mais pense rattrapage aussi. Fais voir. Si, hop, je dilue tout ça. Juste, hop, j'en ai là aussi. J'ai des choses un peu... Ouais, en fait, j'ai des choses un peu plus marquées ici que je peux peut-être... Ça me permet de changer un petit peu au niveau couleur aussi. Les petites roches. Allez, allons-y. Bien. Advienne que pourra, comme on dit. Alors, je me dis, est-ce que c'est le... Est-ce que c'est je vais dire le gras de ma pomme? Parce que quand notre peau, elle est toujours un peu grasse, hein. Quand on pose, vous avez déjà vu ça quand vous dessinez, que vous posez votre main sur le papier, il peut y avoir, notamment quand on travaille à l'aquarelle, il peut y avoir, moi je suis droitier, et dans ce cas-là, il peut y avoir un côté un peu plus déperlant sur le côté droit de la feuille que sur le côté gauche, quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir l'eau qui va qui va juste plus rester en flaque et en perle sur le côté droit que sur le côté gauche, parce que moi j'ai remarqué que c'est à cause de ça, si on dure un peu trop dans le dessin, dans le croquis et qu'on pose sa main, bah, en fait il y a toute une partie où on frotte sa peau sur le papier et du coup on dépose du gras, hein, concrètement. Gras qui du coup va rendre un peu le papier un petit peu hydrophobe et du coup va empêcher l'eau de pénétrer. Alors est-ce que on a un petit peu ce rendu là aussi? J'ai pas l'impression. Je sais pas, c'est étrange. Bon, là, c'est un fond, hein. C'est vraiment pour avoir un fond de base. Et après, je vais venir le travailler un peu plus et surtout rapidement. Voilà, là, je pense que j'ai assez chargé. Rendu un peu flotte, là, à peu près. Voilà. Alors, maintenant, ça, je peux peut-être revenir un petit peu au blanc en dessus, enfin, en espérant que j'arrive à revenir au blanc. Alors... le blanc a l'air de quand même bien marquer, ça c'est cool, du coup. Je sais pas si ça va le faire, mais... Il revient, on arrive à revenir au blanc, mais c'est pas non plus hyper... on n'annule pas complètement la couche en dessous. Alors c'est sympa, hein, parce que du coup, on a de la nuance, on a voilà, la matière, de la texture et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais si on a vraiment envie de faire un principe un peu d'éclaircie et tout ça, c'est un peu plus... j'ai l'impression que c'est un peu plus chaotique quand même. Hein. On essaye, mais c'est pas encore ça. Après, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est que là, je reviens un petit peu au blanc comme ça. Et après, j'ai oublié cette partie-là. Et après, il faudra que je réattaque, que je redélimite là. Le fond, à la limite, je peux le laisser comme ça. C'est intéressant de le laisser comme ça, je pense, en contraste avec le reste. Mais là, il va falloir que je commence à vraiment dessiner. Et pas juste à poser des petites couches comme ça. Même si c'est quand même intéressant. Ouais, la dilution, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle se fait un petit peu... Autant là, c'était intéressant, autant ouais, de l'autre côté, c'est un peu plus dur. Hein. C'est un peu plus complexe, j'ai l'impression.
J'allais dire, je voudrais pas éclaircir tout de suite au blanc. Est-ce que ça peut être intéressant d'éclaircir avec un genre de ocre jaune de Naples, hein, plutôt, je sais même pas. Butternut, ils disent. Un butternut, très bien. Allez, ce sera butternut du coup. De loin, c'est pas encore trop dégueu, hein. Mais de près, c'est plus compliqué. J'appuie comme un taré, comme si ça allait changer quelque chose. Ah, là, c'est encore très flûte. Ah! Avec encore pas mal d'essence dessus, donc forcément, c'est un peu plus dur de redevenir, de récupérer de l'opacité, quoi. Bon, je respecte pas du tout les couleurs, là, ça devrait être complètement sombre et je devrais juste avoir un contraste avec le ciel. Bon, c'est pas grave, hein, vous m'en voudrez pas, hein. Je me dis, ça peut être sympa de donner juste quelques coups comme ça pour, pareil, marquer un peu le mouvement. Je sais pas, là, si voilà, là, je viens de poser de l'essence, est-ce que je peux revenir tout de suite? Ah ouais, je peux quand même assez rapidement revenir avec le flûte, avec le pastel. Je suis pas obligé d'attendre des plombes non plus. Ça me permet de diluer un petit peu plus le vert parce qu'il est fort marqué à certains endroits. Puis même le blanc, c'est vrai, pour avoir un truc un peu plus vivant. Bon allez, là il faut que j'attaque un peu le fond parce que sinon, vraiment, vraiment, ça va être tendu. Réfléchis. Qu'est-ce qu'on a là? Pour marquer le côté. En fait, ouais, bah ouais, il faudrait que je revienne encore avec l'indigo, entre guillemets, légèrement, mais bon, même si. Ouais, je pense que ça va pas être très respectueux des couleurs de base, mais ça me permettra de marquer une vraie délimitation. On va faire ça. Puis ça me permettra de gagner un petit peu du temps, parce que si je commence à faire trop de mélange, là, je n'aurai pas le temps. Là, je pense que si je fais un petit truc comme ça, on va essayer. Hop, si je fais un truc comme ça. Beaucoup d'essais, hein. Beaucoup trop d'essais. Non, mais si je fais ça... Ah, au final, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je remplisse vraiment... Ouais, mais si je le remplis complètement au noir, après, là, ça va être beaucoup trop marqué par rapport au fond. Ouais, non, si je reste léger comme ça, que je le redilue, je pense que ça peut être pas mal, hein. C'est voir... Attends, oui, c'est vrai que j'ai cette partie-là, mon Dieu, que j'ai pas complètement fini non plus. Il y avait là... Ça aussi, je peux tout rediluer d'un coup, ça peut potentiellement être plus intéressant, là aussi. Voilà, allez, zou. Bon, en tout cas, là pour l'instant, en termes de rendu, je suis quand même content de pouvoir vous montrer vraiment quelque chose de très dilué. D'un autre côté, voilà, un peu plus chargé. Je suis quand même content du rendu avec ça. J'espère vraiment que le blanc il va fonctionner là, ce que je veux faire au blanc. S'il fonctionne, ça peut être sympa. Ça peut bien finir. Si ça fonctionne pas, bon. Ça va être de nouveau un essai un peu foireux, c'est pas grave. On essaye, hein, on tente. Et là, ouais, vu l'heure, ouais, il va falloir que je termine. Il va falloir que je termine. Ah, toujours pareil, essayer de garder du mouvement. Hop. Puis enfin, donner un sens surtout. Toujours essayer de donner un sens. Il faut que je garde ça en tête. Bon, ça commence à ressembler. Le problème, c'est ça, c'est que ça commence. Et à chaque fois, j'arrête quand ça commence à ressembler à quelque chose. C'est un peu ça le souci. Ça commence à ressembler à un truc. Non, en sachant que là, alors soit je reviens directement au blanc et puis basta, terminé. Je vais réattaquer un petit peu la roche sur le côté, là, parce que... comment je peux faire? Alors, ouais. Réfléchis. Là, ce que j'aimerais bien, c'est j'aimerais bien délimiter certaines choses, mais du coup, c'est toujours pareil.
C'est difficile d'avoir... Puis en plus là, putain, j'ai un truc, c'est une patinoire le machin, hein. Ça glisse, ça glisse de foufou. Donc je vais essayer quand même de délimiter, mais je pense que je devrais attaquer au blanc et délimiter après en fait, hein. Je vais refaire un dernier coup là, parce que là, on ne distingue pas bien toute la roche ici. Au moins pour marquer comme ça certaines parties, hein. Puis ça aussi, il faudrait que je délimite quand même. Là, je peux commencer à délimiter un petit peu, je pense. Parce que là, on est sur du, allez, genre entre premier et second plan avec l'arbre. Peut-être peut-être plus second plan quand même. C'est la roche qui a déjà un plan en soi. J'essaie d'être léger, mais de délimiter quand même. Bon, c'est super agréable à utiliser en tout cas. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a un côté... ça fait partie un peu de ces outils où on en redemande, j'ai l'impression. Donc, bah, moi, je pourrais continuer encore une heure comme ça. C'est heure que je n'ai pas, hélas, hein, mais c'est pas l'envie qui manque. Il y a vraiment un côté, ouais, c'est vraiment agréable à utiliser, quoi. Surtout avec l'essence. Avec l'essence, c'est une technique, je trouve, qui permet de pas être trop frustré à l'huile. Moi, j'avais beaucoup, quand j'utilise le peu de fois où j'ai fait de la peinture à l'huile, hein, de la peinture à l'huile, le peu de fois où j'ai fait du pastel à l'huile plutôt, j'étais un peu frustré de ne pas dégrader, de ne pas avoir un dégradé un peu bancal. Moi, j'aime bien diluer, j'aime bien travailler j'aime bien poser des couleurs, tout ça, avoir un truc qui est flou et puis le rendre net au fur et à mesure. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et je m'y retrouvais pas trop avec le... voilà, là, c'est pas mal, hein, je pense, avec le pastel à l'huile, plus avec le pastel sec. Et là pour le coup, avec tout le côté dilution à l'essence, je retrouve un peu le plaisir comme ça de pouvoir... surtout qu'en plus, on n'a pas de temps d'attente. Ça, c'est quand même très très cool. On n'a pas de temps d'attente, donc ça va relativement vite. Enfin, relativement, j'ai dit. Quelle heure est-il, les amis? 16, ça va, j'ai encore un petit quart d'heure. J'aurai un montage un peu plus long à faire, c'est pas grave. Normalement, je devrais pouvoir à peu près le finir. À peu près. Là, je vais essayer de plus trop... Là, je pense que je vais plus trop diluer, vraiment pour venir marquer certaines parties. Juste là, hop. Bon, en tout cas, le papier est vraiment bien. Il réagit bien, il se tient bien. Vraiment, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Un beau rendu. Ah, j'ai envie de délimiter la montagne, mais il faut pas. Sinon, je vais perdre tout le peu de contraste que j'ai réussi à avoir. Bon, vous dites rien, hein, j'espère que le son fonctionne, hein, parce que j'ai souvent des couacs avec YouTube, donc j'espère que ça fonctionne, hein, que j'ai pas le live qui est en freeze depuis tout à l'heure. Allez, on attaque la dernière partie, les amis. C'est parti. Ce que je veux faire, c'est déjà une première couche comme ça, vraiment bien marquée. Avec le grain du papier qui ressort et en ayant un truc un peu horizontal comme ça, je pense que ça peut être sympa. Je pense, hein. Là, du coup... Voilà. Tout ça pour ça. De base, je vous ai dit, ce qui m'intéresse dans cette image, c'est de pouvoir faire des petits points à la fin. Et ben voilà. 1 heure de vidéo pour, pour 5 minutes de... Et j'ai fait mes petits points. Je suis content, j'ai fait mes petits points. Voilà. J'ai fait mes cailloux. Voilà, c'est bon. On peut s'arrêter là, les copains. Oh là là, des fois, je vous jure, j'ai pas grandi dans ma tête, hein. J'ai problème. Bon, le problème que j'ai là, c'est qu'il faut que je casse un peu le côté un peu trop horizontal du coup, parce que du coup, ça fait flotte qui se disperse un peu. Et ça fait pas assez... c'est vrai, ça fait flotte, ça fait chute d'eau, et ça fait pas assez caillou. Ça fait pas assez caillasse, mon truc. Merde. Surtout qu'en plus, j'ai un reflet juste là que je pourrais... Ouais, je sais pas si ça vaut le coup que je le travaille un peu.
Trop tard, hein. Bien souvent, c'est comme ça, hein. Je me pose la question et et ma main, elle fait: «Eh, arrête, c'est bon, on s'en fout, allez, on y va, hop. Tu voulais le faire? On va le faire. Allez, c'est parti». Bon, en tout cas, on peut vraiment appuyer fort, ça bouge pas, ça, c'est cool, hein. Ça, c'est quand même cool. Ce que j'aimerais, c'est un peu plus marquer mes petits cailloux, là. Pour casser le côté, flotte qui se répand et avoir un côté un peu plus, merde, en même temps, c'est, un merde, avoir un côté un peu plus merde. En même temps, ça fait sur l'image, ça fait une espèce de mer, un peu de cailloux qui se met dans qui se jette dans l'eau, hein, donc bon. Oui, j'essaye de me rassurer, oui, oui, exactement. Bon, écoutez, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Bon, le rendu est pas dégueu, hein, moi j'aime bien, j'aime bien. Il y a un côté un peu sauvage comme ça, j'aime bien. Je suis toujours pas réussi, j'ai toujours pas réussi à obtenir, la précision que je voulais. Je pense que ouais, j'y arrive pas avec ça, hein. Je pense que j'ai besoin d'avoir des outils un peu plus pointus, mais il n'empêche que le résultat me plaît quand même. C'est rare, hein. Alors est-ce qu'en faisant ça, je vais pas réussir à récupérer le côté caillou? Si je les marque un peu plus, oh allez 22, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête, plus d'1 heure de vidéo, super, bien joué. Ouais, en vrai, c'est ça le souci, hein, c'est que je pourrais encore continuer là. Je pourrais, rajouter, ce serait léger, hein. Je pense je pourrais en faire encore pendant une petite demi-heure là. Je pourrais avoir une petite demi-heure de, flûte, d'aller chercher un peu le détail, d'aller travailler un peu plus, mais ouais, non, là, j'ai pas le temps, je ne peux pas. Donc ça va s'arrêter là et puis voilà et c'est moi je sais pas et pour une fois, je suis assez content. C'est pas la grande joie, mais c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. En termes de rendu, ça va encore, hein. Ça va encore, ça va encore. Hein? J'espère que ça vous a plu. Écoutez, voilà, je suis content d'avoir fait, ce petit test avec les NeoArt, un peu plus, voilà, un peu plus approfondi. Je suis content du rendu. Le rendu de texture avec l'essence est vraiment sympa et vraiment super agréable à utiliser. Je me dis un dernier essai sur un papier toilé, peut-être que ça peut être intéressant parce que j'aurais plus du tout ce truc-là et là, pour le coup, j'aurais vraiment une espèce d'aquarelle un peu huileuse et puis voilà, écoutez. Non, bah, du coup, très content du rendu, très content de voir qu'on peut vraiment l'utiliser de plein de manières différentes et de voir que j'avais peur qu'avec l'essence, il faille attendre un bon moment avant de pouvoir, repartir dessus et au final, non, non, on peut réattaquer là-dessus, sans souci, il y a pas de problème. Donc vraiment cool pour ça. Je me dis ça peut être même intéressant. Alors je sais pas si c'est vraiment compatible, il faudrait plus faire du pastel à l'huile pour le coup, mais de faire un démarrage comme ça au pastel à l'huile et revenir avec de l'huile, par-dessus. Vraiment là pour avoir vraiment un effet de texture et de matière, encore plus, amplifié. Un contraste entre texture et matière vraiment plus amplifié, qu'avec juste, des pastels à l'huile. Même si là c'est cire et huile, c'est parce que ça me fait penser à ça là tout de suite. Écoutez, voilà, donc ouais, NeoArt, vraiment de très, très bonne qualité, hein. Les couleurs sont vraiment belles, vives. Elles se superposent vraiment bien pour le coup. C'est vrai, hein, même sur un bleu indigo, le blanc, alors ça reste pas un blanc blanc, bien que on arrive quand même à réobtenir un blanc assez marqué à force de traits, mais on a une belle superposition quand même. Ça, il y a pas de il y a pas de souci là-dessus. Très intéressant à utiliser. Voilà les amis, écoutez, bah, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, faut pas hésiter. Si j'ai dit des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre, hein, c'est comme ça qu'on avance et j'essaye de garder tout ça en mémoire. Et puis, bah, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne matinée. Prenez soin de vous, à la prochaine, au prochain épisode. Salut, salut!